Comment on appelle ça? On appelle ça un podcast vidéo? Podcast. Avec accès privilégié au contenu visuel. Salut tout le monde, c'est Jonathan en compagnie de mon brother que vous avez déjà entendu sur un autre podcast, Sébastien, en forme aujourd'hui. Bon matin, ça va super bien toi-même? Ouais, super. En fait, vous allez avoir un accès privilégié au contenu vidéo parce que on a 2 caméras aujourd'hui. Sébastien, c'est un caméraman passionné aussi par la capture vidéo, photo, puis il m'a dit hey, pourquoi tu montrais pas à Nicolette, puis on pourrait enregistrer un contenu d'inspiration pour tout le monde qui nous écoute, puis en même temps, pourquoi pas le filmer. Puis peut-être ça peut être intéressant aussi d'avoir l'impression qu'on est tous ensemble pour pouvoir partager ça. Joindre l'utile à l'agréable qu'on appelle. Exactement. Super. Aujourd'hui, on est allé dîner ensemble tantôt avec, chez Théo, ça s'appelle chez Théo, vous savez peut-être que c'est le nom de mon fils. Et pendant le repas, c'était vraiment cool l'échange qu'on avait, puis on closait l'échange sur une conversation par rapport à nos enfants. Puis là, j'ai comme regardé mon chum Sébastien, puis je me suis dit, hey, il est papa, puis il y a un petit garçon qui s'appelle Nolan. Moi, je suis papa, j'ai un petit gars qui s'appelle Théo. Puis pourquoi on n'aborderait pas un sujet? Moi, j'ai jamais entendu les podcasters parler de ça nécessairement, mais nous, en tant que père, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Comment on voit ça pour eux? Qu'est-ce qu'on veut leur léguer? En espérant que cette discussion-là stimule les neurones à tous les papas du monde entier qui nous écouteront. Toujours dans cette philosophie-là du 4e accord Toltec qui est simplement de faire de son mieux. Il n'y a pas de Bible ou de dictionnaire ou d'encyclopédie qui dit comment être un bon papa. Mais si en même temps aujourd'hui on peut juste brainstormer à créer des pensées plus élevées par rapport à nos enfants, puis qu'on mette l'épaule à la roue tout le monde ensemble pour leur assurer un avenir meilleur, ben pourquoi pas, tiens. Fait que sans se prendre pour des dieux, Dieu le Père, on va peut-être demander à Dieu le Père de venir nous aider dans ce speech-là. C'est ça, on n'a pas les réponses absolues sur quoi que ce soit. Je pense, moi et Joe, on va apporter peut-être notre philosophie à nous autres, notre façon de nous autres, comment qu'on aimerait. C'est pas la meilleure façon, c'est pas la pire façon, c'est notre façon que nous autres on va apporter. Puis si ça peut coller à certains d'entre vous, ben tant mieux, tant mieux. Toi, quand tu penses à Nolan, qu'est-ce que tu espères pour lui en fait? Qu'est-ce que tu voudrais lui offrir, ton rôle à toi dans sa vie? Ben, tu sais, si on part du début, tu me connais de plus en plus. Les 3 dernières années de ma vie ont été... comment je dirais bien ça, ont été très mouvementés, autant psychologiquement, mentalement, émotivement. Nolan est venu reporter dans ma vie à moi un équilibre. Fait que tout de suite là, en partant, j'ai tellement redonné à ce petit gars-là. Oui, il faut que j'y donne beaucoup à cet enfant-là. J'ai tout ce qui est éducation, tout ce qui est valeur, tout ce qui est expérience de vie, c'est à moi d'y apporter. Ça, on le sait tout, parce que lui, c'est un petit enfant qui vient d'arriver dans ce monde-là. Mais au-delà de ça, j'y dois beaucoup à cet enfant-là. De qu'est-ce qu'il m'a apporté, de l'équilibre qui est venu réapporter dans ma vie. Fait que moi, la première chose que j'ai en tête, c'est je veux redonner. Ouais. Je veux redonner à Nolan. Je veux qu'il expérimente des choses que moi j'ai expérimentées plus sur le tard, si on pourrait dire. On parlait de voyage l'autre fois. Je veux qu'il découvre des valeurs, des énergies, des vibes qui sont différentes d'ici. Fait que d'amener peut-être une perspective différente de ce que la société, si on peut dire, la société québécoise va pas y imposer. Imposer, c'est peut-être pas le bon terme, là. Lui proposer avec beaucoup de conviction. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis, tu sais, puis à quel point en tant que parent, on s'en souvient que ces enfants-là, ils nous apportent beaucoup. Tu sais, je trouve qu'on tombe souvent dans un ego parental en train de se dire c'est moi le boss, c'est moi qui est là pour lui transmettre, pour lui donner. Puis j'ai l'impression qu'on prend pour acquis nos enfants à un moment donné en se faisant une espèce de relation one-way du grand qui donne au petit, en oubliant des fois la gratitude qu'on peut avoir de ce que le petit nourrit aussi pour le grand. Tu sais. Puis j'aime cette idée-là que tu dis, je vais lui redonner en pleine conscience à cet enfant-là
je sentais que tu disais en disant, ben, j'oublierai jamais ce que lui m'a apporté dès le début en venant au monde, tu sais. Je pense qu'on a tendance, dans le flot de la vie, assez effréné à oublier, puis à juste jouer un rôle automatique de parent, tu sais. La hiérarchie de le père, l'enfant, et ainsi de suite, là. Mais oui, tout à fait, tout à fait. Puis en fait, quand tu dis, ben, si je reste conscient de ce qu'il m'a apporté, puis mon but à moi, ça va être de lui redonner, dans le fond, quelle qualité ton don de parent va avoir par rapport à ton fils, que si tu oubliais le why, le pourquoi tu veux lui donner, dans le fond, tu lui offriras plus cette qualité-là de don, tu sais. C'est quoi la qualité de ton don? Comment le don de toi en tant que papa, il va s'emballer à cet enfant-là pour être vraiment magique, le plus souvent possible? J'ai un côté très curieux, un côté très... j'aime apprendre, j'aime découvrir, j'aime m'ouvrir à des nouvelles expériences, à des nouvelles aventures. Je veux essayer d'amener Nolan là. Pas juste pour le côté, là on parlait de voyage tantôt, mais on parle pas juste de voyage, on parle de par rapport aux étrangers, par rapport aux autres races, des fois même au Québec, par rapport aux autres enfants. Je veux pas moi il y a 4 mois présentement, mais tu sais, il va à la garderie, il va avoir l'école, il va avoir déjà des clashs de société, de classe, de race, d'âge, de sexe, ainsi de suite. D'essayer de se faire prendre conscience qu'on on est tous égaux jusqu'à un certain point. Puis que de s'ouvrir à ce que nous autres on vit ici, parce que comme on parlait tantôt, on l'a dit tout de suite au début, on n'est pas là pour amener la réponse absolue à comment être père. Ni toi ni moi, je pense pas qu'on a la réponse à ça. Fait que tu sais, on va déjà l'amener dans quelque chose qui va être quand même moulé, si on veut, à notre forme, à la forme à moi, Karine, toi, Catherine, ainsi de suite. Mais tu sais, il y a d'autres façons de voir aussi, qui va avoir, puis tu sais, je veux pas que Nolan s'arrête à OK, moi je le sais de même, donc c'est de même. Je veux aussi qu'il s'ouvre à OK, le petit gars, le petit Théo, la petite Léa, il y a d'autres choses à apporter aussi à cet enfant-là, puis je veux qu'il s'ouvre à ça, je veux pas qu'il soit trop fermé par rapport à ça. Fait que c'est de là que je veux que ça commence tout de suite, d'avoir un esprit très ouvert, de ne pas rien prendre pour acquis finalement. De ce qu'on apprend, c'est une chose, c'est un privilège limite qu'on a d'être vivant, puis ça je pense que tu es conscient toi aussi. Fait qu'il soit conscient de ça, qu'il soit conscient que ça, c'est une façon de voir les choses, c'est quelque chose que tu as, que ce soit les biens matériels, les biens émotionnels qu'on va avoir ensemble, tout ça, c'est quelque chose que tu as. C'est un privilège que tu as d'avoir tout ça. Maintenant, va découvrir ailleurs, c'est quoi? Que tu sois peut-être plus conscient de ce côté-là. Toi, tu vas l'amener à sortir du nid le plus possible. Tu ne seras pas un papa trop poule. Vas-tu le couvrir? Ou... Ben, écoute, je vais être un... Ouais. Mais supposons, Sébastien, que tu changeais tout de suite le totem de la poule pour être un papa autre chose avec un autre animal. Quel genre de papa t'aimerais être au lieu d'être un papa poule? Sachant très bien que c'est l'instinct protecteur là, qui nourrit la vision du papa poule, mais toutes les deux, on a peut-être souffert d'un de nos deux parents qui était poule, puis on s'est sûrement dit à un moment donné, moi je serais pas exactement comme ça. Tu serais donc quel genre de papa? Un papa loup, un papa lion? Bonne question. Bonne question. Quel genre de papa je serais? Quel genre de totem je serais? C'est sûr que mais tu sais, encore là, c'est pas une question de hiérarchie. J'aurais été porté à dire justement le papa loup. Le papa loup qui s'occupe de sa petite meute. De sa petite meute en dessous, mais le côté hiérarchie peut-être encore là. Mais tu sais, veut pas, je pense qu'il va tout le temps avoir ça. Il va tout le temps avoir le côté. T'as quand même un rôle de père à assumer. Ben c'est ça que j'allais dire. Je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix jusqu'à un certain point de garder le côté hiérarchique quand même. Pas à long terme, à un moment donné, pas le début que tu disais de je suis le père, faut ça. Non, mais ça reste quand même une certaine autorité, certaine. Fait que peut-être la meute de loups pourrait être. Ça pourrait être ça, je te dirais, là, assez. Je te lance la question. Ben, moi, j'adore le sentiment familial, sentir qu'on appartient au même sang. Tu sais, je veux pas être complètement détaché dans ma relation par rapport à mon fils, comme si j'étais juste un étranger sympathique qui transmet des connaissances. Tu sais. C'est ça. Mais je sais pas comment ce serait quoi le totem de l'amalgame entre le vrai père qui porte en lui la même génétique que son fils, ou une partie du moins, versus le papa coach, qui est là juste pour accompagner l'enfant. T'as des formations professionnelles, si on peut dire. Ben, tu sais, c'est ça. Puis moi, je dis tout le temps, c'est une déformation professionnelle, mais oui puis non, parce que j'ai l'impression
d'être ça intrinsèquement. Moi, j'ai comme pas appris à devenir coach dans la vie. Non, c'est ce que t'es. Je suis au monde, ouais, c'est ça. Il y a les autres métiers que j'ai essayé de faire avant, là, on aurait pu parler des fois de déformation professionnelle si je l'avais transposé dans d'autres contextes, parce que c'était pas exactement ce que je suis, mais aider mon prochain, questionner mon prochain, accompagner mon prochain, ça, je pense que je l'ai toujours eu, puis j'en ai pris conscience le jour où ça s'est déclenché. C'est ça. Mais j'ai écouté un film une fois avec Viggo Mortensen, je pense que c'est Une vie fantastique, quelque chose comme ça. Lui, il amène toute sa famille, il y a des kids, il les amène dans le bois, il les élève en forêt. Puis lui, il prend l'engagement de faire de ses enfants des rois philosophes. Okay. Puis vraiment, sa façon d'éduquer ses enfants, c'est de leur enseigner à réfléchir par eux-mêmes. Puis surtout pas être le parent qui impose ses idées puis qui dit la vie c'est comme ça puis je veux que tu ailles dans cette trail-là puis tu devrais penser de même parce que c'est la bonne façon de penser puis tu sais c'est pas les tu devrais, c'est pas je t'impose ça, c'est même pas mes valeurs c'est ça, donc toi c'est ça. C'est ça. C'est plutôt le seul chemin sur lequel je t'aligne, c'est celui de développer ta pensée, ta sagesse, ton intellect, ta conscience. Puis à partir du moment où cette mécanique-là va se mettre en branle dans ton esprit, ben toi tu le sauras c'est quoi les valeurs que tu veux honorer. Toi tu le sauras c'est quoi le reste du chemin que tu veux prendre dans ta vie. Tu sauras tes qualités, tes intérêts, tu sais comment tu veux t'épanouir. Toi tu vas le savoir. Mais la seule façon d'y arriver, c'est que je te mette sur le chemin des mécanismes pour te permettre de déverrouiller ces cadenas-là. T'sais. C'est sûr que, tu sais, moi je suis un super être humain, là. On n'est pas des super-héros, puis c'est sûr que ça va me faire chier quand Théo il va vouloir tourner à droite si moi j'ai envie de tourner à gauche. Ce qui est normal. Ouais, mais ce sera pas sa responsabilité d'écoper de ma colère ou de mes émotions. Ça va être à moi d'apprendre à me gérer, tu sais. Puis moi j'espère être le papa qui va pas lui faire subir à mon fils, en tout cas le moins possible. Je sais que ce sera pas parfait. Mais ma déresponsabilisation émotionnelle, tu sais. J'espère rester tellement sage et conscient tout le long du processus le plus possible, tu sais, pour vraiment honorer ce que lui il est, puis l'accompagner. Fait que c'est le rôle du coach ici, vraiment de le supporter lui dans ce qu'il a envie de devenir. Tu sais, de façon grossière, là, si on met des exemples là-dessus, ce serait... T'sais, si moi, j'aurais une fibre artistique super forte, puis lui aurait une fibre sportive super forte, puis il dit papa, je vais aller dans le sport, mais moi je continue, c'est correct faire ton sport, mais en même temps, il faut que tu développes le côté artistique parce que je suis dans une espèce de carcan d'artiste en train de penser que de devenir artiste de sa vie, c'est ce qui est le plus important, il faudrait que tout le monde le devienne, t'sais. J'espère pas tomber dans ce panneau-là, dans cette illusion-là, puis rester très compréhensif que dans chaque être humain, il y a différents types d'intelligence, différents types de personnalités. Il faut juste partir à la recherche de notre sève intérieure, notre fibre intérieure, puis l'honorer. T'sais. Conséquemment, ce que tu disais, est-ce que tu parlais justement, tu veux pas que, admettons, je sais que c'est pas ton cas nécessairement, mais la fibre artistique, de forcer son enfant à aller faire quelque chose. Moi, je suis artiste, je veux que tu sois artiste. Ça serait-tu à quelque part un peu un... Je veux pas dire un échec, c'est peut-être un gros mot, un manque de la part du parent quand il fait ça. D'aller chercher, moi, j'aurais voulu être un artiste, je suis artiste en dedans de moi, je veux que mon gars soit. C'est-tu un manque peut-être qu'il y aurait eu? Je pense qu'il y a tellement de parents qui vivent leurs rêves par procuration à travers leurs enfants parce qu'eux, ils se sont pas offerts le privilège de le vivre de cette façon-là, par leur manque, par leur peur, par leurs blessures, que là, ils disent, moi, mon gars, il va pas vivre la vie que moi j'ai vécue. Il y en a beaucoup qui sont dans l'inconscience puis ils le font comme ça sans malice, tu sais, c'est juste inconsciemment. Moi je le sais, exemple que Théo devient un enfant hyper insouciant, turbulent, inconscient, zéro sage, ultra, je sais pas, genre énervé, extrémiste. Je sais que ça me challengerait beaucoup parce que ce serait tout l'opposé de moi, tu sais. Puis là, ben, ce serait de dire... Mais ça serait-tu bien, peut-être, que ça te challenge? De sortir de ta zone de confort? Ben, moi, c'est sûr qu'il va falloir que j'apprenne à l'accepter. Puis c'est là qu'on dit, nos enfants sont venus au monde pour nous faire un cadeau aussi. Pour nous aider aussi. C'est pas juste à nous de leur donner. Fait que si Théo, c'est ça, ben c'est sûr que ça va me challenger, mais j'ai déjà la conscience puis la sagesse de me dire, il y a un cadeau au bout de ça. Tu sais, c'est clair. Sauf que... moi, il va falloir que je marche sur le chemin de l'acceptation, que mon fils, ben,
Et peut-être qu'il déverrouillera jamais cet intellect de raisonnement, de sagesse pour lui permettre de lui-même se poser les bonnes questions de façon non automatique, que lui se fasse ses propres idées au lieu d'acheter les idées préconçues de la société. On en a tout du monde dans notre famille là, qui carbure à ce que la société veut qu'il carbure. L'image, le front, le haut. Oui, puis ça sonne faux, puis là, ces personnalités-là, on les voit, puis on fait comme, Colin, c'est pas authentique, puis c'est dans le paraître, puis c'est dans l'ego, puis c'est dans le surestime ou le sous-estime de soi. Si mon fils marche dans ces traces-là, moi, il va falloir que j'apprenne à l'aimer là-dedans, il va falloir que je continue de me développer là-dedans, puis il va falloir que je l'accompagne, lui, à se développer là-dedans, c'est sûr. Mais je veux, ça se passera pas par un schéma que j'ai bâti moi personnellement que je vais lui imposer. Ouais. C'est sûr que ça se fera pas de cette façon-là. Ça va plutôt se faire par une acceptation puis une espèce de tempérament d'inspiration. Puis si lui, moi j'aime penser que dans l'ADN humain, il y a des choses que tu as, il y a des choses que tu n'as pas. Chaque humain est différent, pas mal de choses. Hein? Ben, j'ai pas l'impression. C'est drôle parce que ça contredit ce que j'ai appris à l'école. OK. À l'école, on nous enseignait que dans chaque humain, il y a vraiment toutes les ressources. Ouais. Chaque être humain. Tout est destiné, tout est. Non, même pas, mais plutôt que dans chaque être humain, tous les êtres humains ont le potentiel de tout. T'sais. Ah, non, ouais, ok, non. Mais puis j'ai cru longtemps à ça. Je disais, ouais, si la personne, elle veut vraiment, elle peut vraiment, tu sais, mais vraiment au fil de mon expérience, puis à force de me découvrir moi aussi, je me dis, je pense pas. En tout cas, si on a tout en soi, on veut pas nécessairement tout développer dans cette vie-ci. Tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des programmations pour cette vie-ci qui sont comme ça, puis sont correctes comme ça aussi. Fait que c'est juste d'accepter qu'une personne l'a, puis une autre personne l'a pas, tu sais, puis c'est tout. Sauf que c'est sûr que par mon tempérament, tu sais, moi, je suis vraiment en amour avec le développement de la sagesse, puis de la paix, puis le bonheur profond. Là. J'aime vraiment carburer. En fait, qui n'aimerait pas ça? Si on pouvait acheter ça sur une tablette du bonheur puis de la paix, je pense qu'on en ferait fortune. C'est ça, je veux dire. C'est juste que, je sais pas, moi, j'ai une propension naturelle à me ramener à ça tous les matins, puis à vivre ça tous les jours. C'est sûr que j'aimerais voir mon fils s'épanouir aussi facilement. Dans cet état d'esprit-là. Mais si je choisis un autre chemin, ce sera à moi de développer un amour pour ce chemin-là aussi. Mais est-ce que, là, on revient un petit peu à quand on dit on ne veut pas forger, on ne veut pas forcer notre enfant à suivre nos rêves, mais est-ce que de baigner là-dedans, pas Théo va baigner là-dedans, Nolan va... J'ai pas la même... Comment je dirais bien ça? Je veux pas dire sagesse, parce qu'on n'a pas la même attitude envers la paix, la sérénité puis tout, mais on a quand même un côté très calme ici, très posé. Ouais. Le fait que Nolan et Théo vivent là-dedans, est-ce que ça les poussera pas automatiquement peut-être à, je dis pas être copie conforme à toi, à moi, mais tu veux pas inné là-dedans. Tu parlais l'autre fois d'une querelle, même pas une querelle, mais une petite dispute qu'il y avait avec Catherine et sa fille. Théo, il aimait pas ça, tu as expliqué pourquoi, puis il y a 3 ans ton gars, puis il y a déjà un genre de ben ça a du sens, ben oui papa, tu sais. Fait que le fait d'interagir là-dedans, veux pas, est-ce que pas automatiquement, mais est-ce que avec le temps qu'on s'est capable. Ça aide, c'est sûr, parce que je pense que le cerveau, je le sais, scientifiquement c'est prouvé, le cerveau il se développe beaucoup pour s'adapter à son environnement extérieur. Fait qu'il garde de l'information, puis il se développe en fonction de facteurs extrinsèques à l'extérieur de lui. L'histoire de Mowgli, le livre de la jungle. Le livre de la jungle Mowgli. Mais comme on vient de discuter aussi, je pense qu'il y a des facteurs intrinsèques qui façonnent le développement d'une personne aussi. Dans l'ADN, si on peut dire. Qui sont déjà là. Dans l'âme de la personne. C'est une âme qui vient au monde dans un corps humain pour vivre une expérience humaine. Là, si on le voit de ce point de vue-là, mais l'âme, elle a quand même un bagage. Fait que si, quand même qu'elle serait élevée, on en a tous vu des enfants élevés dans les meilleures familles du monde qui font des résultats assez incroyables. Merci, que c'est pas nécessairement... Tu te dis, est-ce que la pomme est vraiment tombée proche ou elle peut pas plutôt tomber loin de l'arbre finalement? C'est sûr. Est-ce que le pommier est le pommier qu'on pensait? Mais c'est sûr que les facteurs externes, ils vont aider, ils vont supporter, puis ils vont améliorer les chances de réussite. Mais améliorer les chances de réussir quoi? Qui je suis moi pour juger que c'est ça la bonne façon? Ou c'est juste que des fois, on le voit, même quand quelqu'un dit « oui, je suis heureux », ça sonne faux, Derrière ça, on sent que les gens sont pas
tu sais, je dis pas 100% heureux, mais tu sais, un haut pourcentage de bonheur au moins. Il y a des gens qui ont un haut pourcentage de bonheur, puis ça se ressent. Mais ceux qui disent qu'ils sont heureux, mais que tu le sens pas, tu dis, Caroline, j'aimerais ça faire quelque chose de plus pour les ramener sur la track. Puis... Ben, on a déjà parlé, être heureux, c'est clairement un état d'âme. Tu peux pas montrer à être heureux. Je peux te faire sourire, je peux te faire rire, je peux te faire... On peut avoir des interactions. Est-ce que moi, je peux te rendre heureux? Je pense pas que moi, personnellement, je peux te rendre heureux toi. Comme toi, tu pourras pas rendre heureux Théo. Je pense que c'est un état d'âme. Donc, il va falloir que tu y enseignes lui-même à devenir heureux. C'est ça. Donner les outils pour qu'il aille chercher son bonheur. Puis on parlait, toi et moi, tantôt, de toutes les personnes qui souhaitent la bonne année, qui souhaitent toutes les meilleures choses au monde. Puis, mais tu sens, comme tu dis, c'est fauné. C'est par... Fait que le bonheur... Mais toi, là, quand il va y avoir une période d'adversité, mettons, là, où ton fils va en vivre une, puis le fait de voir ton fils vivre de l'adversité, ça va peut-être te shaker toi aussi comme père. C'est sûr. Tu sais, t'es-tu prête? T'es-tu prête à pas réagir en mode survie puis à utiliser des stratégies qui sont pas les meilleures, qui sont pas celles dont on parle aujourd'hui, tu sais? Moi, je pense honnêtement que le développement de l'enfant passe beaucoup par la qualité d'être du parent, dans les facteurs extérieurs dont on parlait. Là. Dans ce qui baigne, justement. Oui, mais nos moments les plus importants, nous, les parents, c'est pas quand ça va bien, c'est quand ça brasse. Ben, c'est comme un couple. Comment on réagit quand ça brasse, puis on est-tu prête à réagir de la façon dont on dit aujourd'hui qu'on va réagir. Parce que c'est quand le moment venu, c'est là que ça se passe. Puis des fois, c'est des fractions de secondes, des fois, c'est des 2 minutes. Mais il est important, là, ces 2 minutes-là. Ça peut changer une vie, là, parce que tout le monde est dans l'émotion. Oui, c'est sûr. Puis quand on vit de l'émotion, ça crée des ancrages, ça crée des empreintes. Les Y de la vie, là, ils se passent souvent quand on vit des émotions. Là. Oui, c'est des grosses prises de décision qu'on fait suite à des gros bouleversements. Mais ça va être à nous là, de faire les balises, puis d'orienter, puis de diriger quand ça va arriver. Honnêtement, ça, là on parle d'enfants, parents, père, je vais citer ton père et le mien. Mon père avait tout le temps le bon vieux côté, on traversera le pont rendu à la rivière, on pèlera avec de la neige, blablabla. Fait que là, tu nous arrives. Écoute, moi et Karine, mon petit gars, il y a 4 mois en ce moment, on a dû se faire 500 scénarios à date. S'il y en a 2 qui arrivent pour de vrai, ça va être beau. Fait qu'on sait que tout. Ben, c'est ça. Je pense qu'on s'en fait pour le plaisir de faire comme, hey, s'il arrive ça, qu'est-ce qu'on va faire? Hey, si Nolan, le jour qu'il va avec une petite blonde, le jour qu'il va avec un petit chum, blablabla. Ça arrivera pas de même, ça arrivera pas. Fait que tu sais, je te dirais que les deux choses qu'il va faire, est-ce que je vais être prêt? J'aurais pas le choix. Là, je vais citer ton père. Qu'est-ce que tu avais dit quand tu allais être père? Tu allais voir ton père, tu me l'as compté, puis hey, père, je vais être père, là, il t'a dit, Joe, ça va aller. Ouais. C'est tout ce qu'il t'a dit, ça va aller. Puis tu me l'as dit les premières fois qu'on s'est rencontrés dans le temps. Bref. Mais comment il a pu me dire ça sans shaker lui-même de voir son fils qui était dans tous ses états? Ça prend une force intérieure, une solidité, une sagesse, tu sais, quand je dis on est intérieur, peut-être, il était où est-ce qu'il voulait, il te voit, tu te connaissais. C'est ça. Quand je te dis on est prêt, là, dans le fond, la question c'est on l'a tu dans nous, ça. On va l'avoir. Cette réaction paisible-là, tu sais. Je te dirais que oui. Ou on va dire, là, tabarnak, t'as raison de t'en faire, il est temps de se retrousser les manches, puis nanan, puis on va embarquer dans l'émotion avec notre enfant. Rendu à ce moment-là, comme tu parles du moment arrivé, de l'adversité, je pense qu'on n'aura pas le choix. Je pense que toi et moi, je parle de toi et moi, on n'est pas, comme tu dis, on n'est pas des super-héros, on est des humains comme tout le monde. Est-ce qu'on est rendu ailleurs dans nos vies qui fait qu'on va être capable de faire... Mais par exemple, je te dis encore, ce que tu dis avec Théo, l'autre fois, c'était très banal, c'était une petite chicane de famille, pas une chicane de famille, une chicane entre mère et soeur, entre mère et fille, tu sais. Ouais. Mais tu as quand même fait, Théo, regarde, tout ce que tu as à faire, c'est... Tu as déjà emmené un petit côté que Théo, il était plus agité à ce moment-là, il veut pas. Fait que ce qui est drôle, c'est que les enfants, même le mien, il y a 3 ans et demi, puis ils répondent, tu sais, ils comprennent les questions qu'on leur pose. Là, oui, puis ils n'ont pas de fil, ils disent. Hein, la vérité sort de la bouche des enfants. À cet âge-là, ils n'ont juste pas de fil, ça sort. Je pense que rendu à 10, 12, 15, 20, 22 ans, peu importe à l'âge qu'ils vont vivre l'expérience X, l'événement X qui va, eux, les challenger, puis nous autres nous challenger, qui va, comme tu dis, aller chercher. Je pense que ce sera nous autres à revenir à ça. C'est d'aller chercher peut-être la paix intérieure, d'aller chercher un côté de, OK, là,
un, il a payé que ça dans la vie, il fait des choses, puis s'il vit ça, il y a quelque chose qui n'est pas bien en ce moment. Il vit quelque chose, il a besoin d'appui, il a besoin de réconfort, il a besoin d'outils. C'est pas le temps de paniquer, c'est pas le temps de rajouter de l'huile sur le feu. Je pense que ça va être de se ramener à ça. Je pense que ça se fait pas du jour au lendemain. Tu es conscient de ça, j'en suis conscient aussi. Une des preuves, pourquoi j'ai toujours dit que moi, j'avais 20 ans, je voulais des enfants. Est-ce que j'aurais été prêt? Pas pantoute. Je veux dire, j'avais un chemin à parcourir avant pour me rendre là, parce qu'encore là, ça, être un père, tout le monde peut être père. On s'entend, là, être un bon papa, c'est une autre histoire. Je pense qu'il faut être rendu une certaine place. Puis là, c'est pas une question d'âge, parce que tu sais, regarde, t'as 30, j'en ai 40. Fait que c'est pas une question d'âge, je pense que c'est une question de chemin, de cheminement, de où est-ce que tu es rendu, de ce que tu as vécu. Ouais, c'est pour la vie, là. C'est ça, c'est ça exactement. C'est pas une question de, bon, à 22 ans, ça fait 5 ans que je suis avec ma blonde, j'ai mon bac, j'ai mon C, ça me prend une famille, c'est pas ça. Tu sais, à un moment donné, c'est les choses se placent comme elles doivent se placer. Ouais. Puis à partir de là, on a les outils, au même titre que mon père, ton père, on parle de père, les mères aussi, mais tu sais, les familles nous ont placés, nous ont donné des outils pour nous amener où est-ce qu'on est en ce moment. Ouais. Ce qui fait que le jour que Nolan va avoir X, pas nécessairement problème, mais X situation qui est plus challengeante, j'ose espérer que je vais avoir les outils pour pouvoir l'aider, parce qu'automatiquement, s'il vient vers moi pour ça, c'est parce qu'il a besoin d'aide. Ouais. C'est pas nécessairement de l'aide. Quand on parle d'aide, on parle pas de suicide, on parle pas de. Mais juste, tu sais, pas ça. Il arrive ça, je sais pas quoi faire, ou au contraire, moi je le pogne dans quelque chose que ça fait pas mon affaire. Il y a quelque chose quelque part que j'aurais pas le choix. Il faut que tu t'arrêtes de te dire justement, j'ai des outils, le temps m'a emmené là. Sors un petit peu. Quand on dit tout le temps, quand tu te colles le nez à l'arbre, tu vois pas la forêt en arrière. Je pense que ça va être un bon exemple là, de faire comme, OK, là tu as un problème en face. Prends un petit step back, là, puis regarde. Là, tu vois l'ensemble. Tu vois tes outils, tu as tout à portée de main au lieu de te coller au problème qui est, comme tu dis, tu arrives d'un cas qui est, que ce soit Théo, Nolan, d'un cas qui est très émotif sur le moment. Si on embarque dans l'émotionnel avec lui, avec eux, n'importe quoi. Ça brouille l'esprit, là. Exactement, exactement. Fait que je pense que, tu sais, avec notre temps, notre expérience, notre vie qu'on vit tous les deux ensemble, je parle pas ensemble, c'est ça, ouais, c'est ça, conjointement. Je pense qu'on va être capable de faire comme, OK, tu sais, puis on s'entend que c'est une fraction de seconde, ça. Faut vraiment que l'enfant arrive, il arrive telle affaire, même si sur le coup ça me choque, que ça se peut que ça arrive. Écoute, je veux pas faire le gars qui a. Regarde, ça va être correct. C'est peut-être ça l'idée. Tu sais, tantôt, je parlais de quelle sera notre qualité de réaction face aux différents événements que nos enfants vont vivre. En fait, la qualité de réaction, c'est la non-réaction. C'est de pas être en réaction puis de juste dire hey, écoute, peu importe ce qui se passe à l'extérieur puis ce que tu m'amènes, là, moi, je suis toujours en mode. Comme tu disais, on bâtit le pont quand ça arrive. Puis je vais juste avoir une qualité d'esprit quand ça va arriver. Puis c'est pas parce que c'est désagréable que je réagis. Moi, agréable ou désagréable, on appelle ça juste une situation dans laquelle il faut continuer d'avancer. Tu sais, that's it. Tout à fait. Moi, j'aime les points, Sébastien, que tu apportes de dire, moi, face à mon enfant, dans mon rôle de père, d'abord et avant tout, je veux être curieux de son monde, puis je veux l'aider à développer, lui, sa curiosité, tu sais, de l'accompagner. J'aime quand tu dis, je suis juste là pour donner des outils, puis qui se servent de ces outils-là pour avancer dans sa vie. Mais ce que j'ai envie de savoir, peut-être plus sur une note personnelle à toi de père, pour te faire plaisir, mettons, c'est quoi les mettons 2 ou 3 valeurs ou apprentissage que tu aimerais vraiment transmettre à ton gars. Tu dis ça, là, c'est ce qui est le plus important pour moi. Puis tout au long de ma vie, je sais que ma relation avec mon fils, ça va être teinté de ça. Je vais essayer de l'amener à voir la vie un petit peu de cette façon-là. C'est un peu l'héritage que moi, Sébastien, le papa, je vais léguer année après année à mon fils. As-tu deux valeurs super fortes, savoir-vivre et intégrité. C'est quoi pour toi? Savoir-vivre, c'est justement savoir respecter les autres, de savoir écouter, savoir voir, de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'un vit, c'est pas nécessairement ce que tu vis, de savoir de respecter les autres autour de toi, de respecter les petites filles, de respecter tes grands-parents. J'ai un deal avec mon gars déjà que j'ai demandé tous les jours de ta vie, je veux t'embrasser ta mère une fois par jour. Tu la remercies. C'est ça le savoir-vivre, c'est de respecter ton environnement, c'est de respecter. Transmettre
Un amour sincère et profond pour l'être humain, peu importe c'est qui, Exactement. indépendamment de ce que tu vis. C'est pas parce que tu vis quelque chose de plate que t'envoies chier le monde. Puis c'est pas juste des merci, s'il vous plaît, ça oui, c'est ça, c'est plus côté politesse, mais je pense exactement ce que tu viens de dire. C'est quoi l'autre que t'as nommé? Intégrité. C'est l'intégrité. On en a parlé tantôt. Ouais. Fais pas de front. T'es là, je peux te parler à toi, Nolan. Sois pas fake. Mets-toi pas un front. Sois pas fake. T'es heureux, tant mieux, fine. Puis ce côté heureux-là, t'es pas obligé de le cacher non plus, parce que ce côté heureux-là va faire que tu peux peut-être amener le sourire à quelqu'un. Tu sais, si t'es de bonne humeur, ça peut faire une petite madame qui va être il est heureux, le petit gars, ça fait du bien. Mais à l'inverse, tu fais le pas. Tu as le droit de le dire. On en parlait tantôt, t'es fatigué. Ben, je suis pas fatigué, je suis juste calme, je suis serein. Tu sais, t'es pas obligé de... Avez-vous déjà répondu ça à quelqu'un qui vous disait T'as l'air fatigué? T'as l'air fatigué aujourd'hui. Non, aujourd'hui je suis juste paisible. Ouais, la personne a fait un 180, elle s'en va en courant. Elle va se mettre à parler de la nature puis de la météo. Ouais, t'es paisible. Ouais. Mais tu sais, c'est un petit peu ça. Je veux essayer d'amener le côté intègre, de faire comme t'es une personne, Nolan. Respecte-le, cette personne-là, puis sois cette personne-là. Fait que l'intégrité et le savoir-vivre, c'est les deux choses que si j'avais deux choses, comme si j'avais juste deux choses que j'ai un choix à faire, des listes à checker, ça serait les deux que je mettrais. Puis je te lance l'appareil. Ben écoute, moi ma passion c'est la compréhension puis du fonctionnement de l'être humain, puis vivre l'expérience d'être capable de jouer avec les différentes fonctions de notre esprit, de notre corps, de toute la machine, tu sais. Moi j'aimerais vraiment ça, partager ça, cet intérêt-là avec lui. Puis le plus important, je pense, c'est vraiment d'apprécier le moment. Tu sais, j'écoutais une entrevue de Jean Leloup récemment, puis il disait c'est beau les bébelles, là, tu sais, surtout quand t'es riche puis tu y as accès. Mais il dit tes bébelles, ils valent rien si t'es plus capable d'apprécier un beau feu de foyer, tu sais. J'étais comme wow, tu sais, Jean Leloup, il dit pas juste des affaires flyées que les extraterrestres de la 3e galaxie peuvent comprendre. Non. Je trouvais que ça c'était vraiment sensé, puis tu sais, c'est ça. Théo, je vais lui dire sky's the limit, à la seule condition que tu saches toujours apprécier un beau feu de foyer. Tu sais, c'est ça qui va être le plus important. Tu sais, même si tu as la pression de devoir changer la face du monde, il n'y a pas d'urgence. Tu n'es pas dans l'urgence. Après-midi, on est ensemble. Après-midi, tu es avec ton cousin, tu es avec ta cousine, tu es avec ton ami. Ben, ce qui compte, c'est cet après-midi. C'est ça. Il n'y a aucun email, il n'y a aucun courriel, il n'y a aucun texto qui mérite. Pas dans l'urgence, jamais. Exactement. Il y a juste... quelqu'un qui m'a dit ça une fois, l'urgence, on se la crée, elle n'existe pas vraiment. Il n'y a que des dossiers importants. Puis cet après-midi, tu choisis que c'est quoi qui est important. C'est quoi ton dossier important. Puis fais-le bien si tu le choisis. Mais ouvre pas 5 dossiers en même temps puis toutes les faire tout croche. Parce que là... Il y en a qui vont être négligés là-dedans. Ben, c'est toute la notion de l'instant présent qui sera pas là. C'est la meilleure façon d'enseigner à mon fils comment stresser puis faire de l'anxiété en même temps. Là, on vit dans une société, je pense, assez anxieuse, merci. Fait que cette notion-là, d'apprécier l'instant présent, puis de dire, regarde, bâtis-toi une estime de toi en fonction de ce que tu penses de toi. Parce que si ton estime de toi est pas solide, à un moment donné, la société va te challenger, puis elle va te dire, toi, t'es donc bien lent par rapport aux autres. Toi, tu parles pas par rapport aux autres, ou t'es trop... Puis là, je fais des projections, je parle de moi, là, tu sais. Mais, tu sais, moi, je sais, quand j'étais jeune, là, la société, elle me poussait tout le temps dans le derrière, tu sais. C'était jamais assez vite pour le reste du monde. Puis je comprenais pas pourquoi j'étais pas vite, puis je me fâchais après moi-même, tu sais. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'étais un gars kinesthésique, hyper dans le ressenti, puis que c'est ma façon à moi d'apprécier la vie, c'est d'aller un petit peu moins vite parce que je prends le temps de ressentir beaucoup de choses, tu sais. Mais quelqu'un qui est pas là puis qui est dans une espèce de captage d'informations plus visuelle ou auditive, cette personne-là, elle va vite, puis c'est bon que la vie pour elle de cette façon-là, puis c'est bien correct. Mais avant que je comprenne ça, ce fonctionnement-là de l'être humain, j'étais tout en train de me juger, tu sais, je voulais aller plus vite, puis j'étais brûlé, puis je comprenais pas, puis ma vie était poche, tu sais. Quand j'ai accepté que moi, ça allait être une coche moins vite que les autres, que j'allais être aussi efficace que les autres de cette façon-là, mais que ma qualité de vie allait prendre de l'expansion, j'ai catché, tu sais. Il faut savoir de quelle façon, en tant qu'être humain, on est capable d'apprécier la vie. Puis j'espère être capable de transmettre ça à Théo, peu importe c'est quoi sa façon à lui de capter l'instant présent puis d'apprécier sa vie.
Ça va être le plus important. De ce que je connais de toi et Théo, à date, tu transmets déjà très bien. Moi, j'ai vraiment confiance parce que je pense qu'on se ressemble. Oui, c'est ça. Honnêtement, Théo, il a déjà l'air d'avoir une vieille âme très... Lui, s'il réécoute ça dans 15 ans, ça va lui mettre de la pression. Oui, tout à fait. Là, en ce moment, il ne comprendra pas, mais dans 15 ans, tout à fait. Il va peut-être se dire, fuck, j'étais si sage quand j'étais petit. Là, il va être rendu à la période de challenger, il va faire... Oh, ok, je comprends pourquoi il avait peur du jour où je le challengerais. Mais je pense que pendant son enfance et son adolescence, je vais être très tolérant aussi parce que déjà, je salue le courage que ça prend d'être jeune, de ne pas avoir trop confiance en soi et d'essayer des affaires. T'sais. Puis j'espère encore une fois être là pour le regarder se planter puis dire t'es capable de te relever, je le ferai pas à ta place. Puis de le regarder, dire tu veux essayer ça? C'est de la merde. Honnêtement, c'est de la merde. Mais tu veux le faire, fais-le. Voilà. Tu sais, essaye-le. Parce que je pense, plus cette adolescence-là est vécue de la façon qu'il veut la vivre, mieux il va se propulser dans sa vie d'adulte, en sachant un peu plus qu'est-ce qu'il veut. Sinon, tôt ou tard, si on le brime, il va l'essayer à 30, 35, 40 ans. Peut-être pas de la façon qu'il devrait l'essayer. Ben, c'est parce il va le faire pour challenger. Juste. Oui, puis il va le faire parce qu'il y a un mal-être énorme jamais exprimé dans la vie. C'est ça, un manque. Puis tu as beaucoup plus à perdre à 45 ans qu'à 15 ans, je pense. Tu as plus d'acquis souvent. Tu peux perdre à 40 ans, tu peux perdre une famille au complet, tu peux perdre une maison, un emploi. Oui, c'est ça. À 15 ans, moins, tu sais. Fait que je me dis, je pense bien avoir toute cette tolérance-là. En fait, j'aimerais qu'un petit ange sur mon épaule me le rappelle, tu sais, même s'il fait des volcans d'émotions ou qu'il pleure sa vie ou qu'il crie sa vie ou qu'il quitte la maison en courant en disant que t'es un chien sale, Jonathan, tu sais. Sourit parce qu'il est en train de vivre son incubateur de vie d'adulte, puis c'est bien. Après ça, fait des bons petits retours quand il se calme, là, puis voir qu'est-ce qu'il en a pensé. Fait que voilà, même si à un moment donné, Théo, je t'impose là, tout ça, dis-toi qu'un jour, j'ai dit que j'allais être patient et tolérant, que j'allais te regarder faire. Si ça va bien aller, on va citer Monsieur Riopel. Ça va bien aller, Joe. Tu sais, je croise du monde, Sébastien aussi, puis je me dis, ces gens-là, j'ai l'impression des fois qu'ils ont plus peur de vivre que de mourir. T'sais, ils s'empêchent beaucoup. Ouais, ou comme j'ai fait dans ma dernière vidéo, il y en a beaucoup qui font juste exister, mais qui ne vivent pas. Ouais, c'est ça. Ils sont sur place, sont là, comme tu dis, ils survivent, mais est-ce qu'ils vivent là même? Non. Est-ce qu'il y en a que les enfants, c'est ça, veulent y aller safe, veulent y aller avec les standards de la société? Est-ce qu'ils veulent... Je pense que c'est peut-être ça, qu'on n'a peut-être pas la même mentalité, toi et moi, par rapport à ça. On n'est pas les seuls. On continue à dire, on n'est pas des êtres complètement différents de bien des gens, mais notre mentalité fait qu'on veut peut-être pas se conformer nécessairement à la société. Faire comme, moi, je veux que mon gars soit heureux. Fait que je vais donner les outils pour. En guise de conclusion, je pense que si on veut amener nos enfants dans l'ouverture, ça va prendre une ouverture de notre part, s'assurer qu'on est le moins souvent possible dans la fermeture. Puis le moteur de tout ça, ça va être une masse inconditionnelle d'amour. C'est un réel amour qui donne à l'enfant, puis qui prend pas pour nourrir son ego de père en échange. Puis dire, gars, ça, si je suis un bon père, c'est pas ça le but, mais juste de dire, gars, je te donne, parce que quand je te donne de cette façon-là, ça me fait du bien de le faire, mais je sais que pour toi, c'est nourrissant. Puis je pense que la clé du succès, c'est amour et humilité, peut-être. Ça fait qu'on est loin, humilité, on est loin de la... Je pense que dans l'amour, on est loin de nos peurs, souvent. Puis dans l'humilité, on est loin de notre ego. On est loin de nos masques, tu sais. Puis j'aime ce que tu dis de l'amour, on est loin de nos peurs, parce que la peur, souvent, nous empêche de voir la beauté. Puis c'est elle qui nous empêche de vivre, qui nous fait juste exister. Exactement. C'est ce qui fait que l'amour, t'es loin des peurs. C'est normal qu'on ait un peu peur. La vie est fragile. On a tous perdu des gens qu'on aimait. Mais en même temps... Elle continue. Oui, puis peut-être que la durée de la vie, on la maîtrise pas tant que ça non plus. Fait que, tant qu'à pas maîtriser le nombre d'années qu'on vit... On peut maîtriser ce qu'on vit là. Ben, ce qu'on choisit de vivre. C'est ça, tout à fait. Trouvez-vous que ça a du sens? Je t'aime, mon brother. Toi aussi, man. Prends soin de toi. Toujours la fun. Longue vie à toi. Yes. Et à Nolan. On se reparle bientôt. Dans 15 ans de ça. Yes. Ciao. Ciao.